Bonjour, bonsoir mes amis, nous sommes le 18 septembre 2023, nous faisons comme on le fait le matin, on le fait le soir, le tour de l'actualité, un maximum d'infos dans un minimum de temps. Si vous me suivez, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité, vraiment très très rapidement. Et d'entrée, on va aller regarder le prix du BTC qui est à 26 789, le TH à 1640, un marché qui avance, on le voit, on est un petit peu content de ce qui se passe actuellement, mais attention, on reste cool. Et là, je voulais un petit article que j'ai bien aimé, parce que je pense comme eux, donc c'est pour ça que je l'ai bien aimé, évidemment. Et le Bitcoin a prolongé son rallye de la semaine dernière, dépassant 27 000 pour la première fois depuis août. D'autres actifs numériques ont emboîté le pas, évidemment. On a Solana, Litecoin, Bitcoin Cash, etc. Ce qu'ils disent là, il y en a pas mal. Le plus gros jeton numérique a terminé positivement dimanche pour la première semaine sur 5 et a augmenté de 3,7% à 27 418 $. Solana, pareil, il a pris 6%, Litecoin 6,5%, Bitcoin Cash 8%, et il y en a d'autres, évidemment. On voit ensemble ça l'après-midi, si vous voulez bien. On se retrouve sur Twitch, où on peut faire le point des altcoins que vous aimez bien, voilà, et on peut parler de tout ce que l'on désire exactement. Il y a table ouverte, comme on dit. Les augmentations de prix surviennent alors que la Réserve fédérale devrait maintenir les taux d'emprunt stables lorsque les décideurs politiques se réuniront cette semaine. Des taux plus élevés ont tendance à réduire l'attrait des actifs à plus haut risque tels que les crypto-monnaies. Et oui, après une lutte prolongée pour obtenir un soutien psychologique de 25 000, Bitcoin a réussi à se maintenir. Les traders de range chercheront désormais à réaliser des bénéfices juste au-dessus des 30 000. C'est pour ça, mes amis, attention, que je vous dis, méfiez-vous quand ça va monter. Parce qu'il faut dépasser les 32 000. Sinon, vers les 30 000, c'est quasiment sûr qu'on peut y revenir rapidement. Mais attention, après, on peut très bien redescendre de ce niveau qu'on va rechoper pour aller justement faire des bénéfices. Certains analystes se demandent combien de temps durera le dernier rallye. Et oui, et comme indiqué précédemment, le niveau que les investisseurs surveilleront sur Bitcoin est de 28 000. Un petit peu plus de 28 000 que 30 000, on va surveiller évidemment. Moi, c'est les 32 000 qui me feront dire qu'on va repartir à la hausse. Tant qu'on sera à 30 000, 31 000, j'aurai toujours des doutes. Je ne vois pas de catalyseur clair pour cette hausse, a déclaré Desislava Yaneva, analyste de recherche senior chez Keiko. Dans leur environnement actuel de faible liquidité, une pression d'achat et vente relativement faible pourrait amplifier les mouvements de prix au comptant et stimuler les liquidations sur les marchés dérivés. Et oui, je pense 100% ça, c'est pour ça que je vous dis attention, attention, c'est pas parce que ça monte qu'on est encore... ça y est, qu'on est au niveau du bull run et que maintenant plus personne ne s'arrêtera d'acheter et on ne pensera plus à vendre. C'est pas encore le moment, mais ça viendra et j'espère que je vous dirai un matin, ça y est les mecs, j'y crois. Et attention, c'est parce que je dirais j'y crois que ce sera bon non plus, on n'a pas de boule de cristal, mais pour l'instant, j'ai des doutes sur ce qui se passe actuellement. Allez, on va avancer. New York, on va prendre plusieurs petites news. Là, l'organisme de surveillance financière de New York propose des directives renforcées en matière de crypto, évidemment. Il a présenté une proposition visant à renforcer les directives pour les entreprises de cryptographie opérant dans l'État. Cette directive concerne la manière dont ces entreprises ajoutent ou retirent des pièces de leur liste, ainsi que les critères pour ajouter des pièces à la liste verte officielle de l'État. Adrian Harris, le surintendant du NYDFS, a souligné l'importance de suivre le rythme des évolutions de l'industrie pour protéger les consommateurs et les marchés. Le NYDFS, actif dans la réglementation de la cryptographie depuis le lancement de son régime bilicence en 2015, a également suggéré des normes pour évaluer les risques tels que la fraude, la manipulation des prix et de la liquidité. Les entreprises devront également élaborer une politique de retrait des pièces. Les commentaires publics sur cette directive sont attendus pour le 20 octobre. Donc effectivement, on va vraiment attendre tout ça. C'est le département des services financiers de New York. Il nous fait de la misère. Allez, on attend la suite de tout ça. Évidemment qu'on va être surveillé dans tous les sens, on l'a bien compris. Et là, on a Citigroup renforce ses services numériques avec la garde d'obligations et dépôts tokenisés, Citigroup. Je vous fais des petits résumés de tout ça. Après, vous, il faut aller approfondir un peu plus. Et là, dans mon résumé, je vous dis que Citigroup élargit ses services dans le domaine des actifs numériques en devenant le dépositaire numérique de l'échange d'obligations fractionnées. Block BBX, réglementé par l'autorité monétaire de Singapour. Cette collaboration permettra aux clients de Citi d'accepter
d'accéder aux opérations de dénégociation d'obligations fractionnaires de PBX. Avec Citi fournissant des services de réglementation et de garde, BBX offre la possibilité de négocier des fractions d'obligations traditionnelles avec un règlement presque instantané grâce à la technologie blockchain, mes amis. En outre, Citigroup a lancé un programme pilote nommé Citi Token Service qui convertit les dépôts des clients en jetons numériques permettant des transferts mondiaux instantanés sur une blockchain privée. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Citi d'offrir des services bancaires de transactions en temps réel à ses clients institutionnels. Maintenant, ce que je me méfie, moi, dans tout ce que je lis, c'est blockchain privé. Blockchain privé, mes amis. Blockchain privé, moi, j'aime bien les trucs open source, j'aime bien les blockchains publiques et pas spécialement les blockchains privées. Voilà, bon, c'est juste un petit commentaire. On va parler de Ether. Le jalonnage d'Ether a quadruplé chez Anchorage Digital en 2023. Et ben, ça, c'est pas mal, Anchorage Digital, une banque d'actifs numériques à charte fédérale, a connu une augmentation significative des jalonnements d'Ether en 2023, avec une multiplication par 4 de la quantité d'Ether mise en jeu sur sa plateforme. Diego Monica, cofondateur et président d'Anchorage Digital, a révélé que plus de 40% de leurs clients institutionnels qui détiennent de l'Ether chez Anchorage le jalonnement désormais. C'est pas mal, Monica a souligné que de nombreuses institutions cherchent désormais à partager activement, de participer activement à l'écosystème de cryptographique, allant au-delà de la simple détention d'actifs numériques. Il a également évoqué l'importance de la gestion des risques, de la transparence et d'une structure de marché plus sûre, en particulier après l'effondrement de FTX. Évidemment que tout le monde se souvient toujours de tout ça, tout le monde a toujours un peu peur, évidemment, dans l'écosystème, donc il va vraiment falloir faire un maximum pour que les gens se sentent en confiance, on est bien d'accord tous. Monica a souligné la nécessité d'une distinction claire entre la conversion et l'échange dans le secteur de la crypto-monnaie pour éviter les conflits d'intérêts et garantir la stabilité du marché. En tant que seule banque d'actifs numériques à charte fédérale, Anchorage Digital offre à ses clients une clarté réglementaire avec une séparation stricte des actifs des clients pour garantir leur sécurité. Bon, tout ça, mes amis, je ne leur fais pas de la publicité, je dis ce qu'ils existent. Je vous dis qu'ils existent, si vous ne les connaissez pas, je vous dis que voilà ce qu'ils disent et c'est à vous d'après de juger, parce que c'est toujours facile de dire tout est bien chez nous, c'est toujours meilleur qu'en face. Vous savez, il y avait des panneaux, quand j'étais jeune, on lisait ça, c'était toujours drôle pour les restaurants, ici meilleur qu'en face, ici meilleur qu'en face, ici moins cher qu'en face. Voilà, ici vous serez heureux, en face vous serez malheureux, voilà, tout ça c'est facile à dire. Allez, on va parler de DCG. Digital Currency Group. Alors, il a annoncé l'ajout de Tonya Evans à son conseil d'administration. Evans est professeur de droit à Penn State Dickinson et possède une expertise approfondie en propriété intellectuelle, blockchain et technologie de grands livres distribués. En tant que membre du conseil d'administration, elle aidera DCG à évoluer, à mettre en œuvre sa stratégie. Barry Silbert, fondateur et PDG de TCG, a loué Evans pour sa compréhension approfondie des défis et des opportunités du secteur. Evans, qui est également PDG d'une plateforme d'éducation en ligne et auteur d'un livre à paraître, a exprimé son enthousiasme à l'idée de soutenir DCG dans sa mission de transformation du système financier. Allez, à suivre tout ça. Et surtout à suivre quand on a des billes à droite à gauche, on doit bien suivre les mouvements des entreprises, bien suivre ce qu'elles font et tout, c'est très important. Et la startup Web3, confondée par d'anciens dirigeants de la crypto, A16Z, lève 25 millions de dollars. On a des souvenirs de A16Z. Bastion, une startup fondée par deux anciens dirigeants de crypto, A16Z, a réussi à lever 25 millions de dollars lors d'un tour de financement. Et oui, la levée de fonds a été dirigée par A16Z de crypto et a vu la participation de plusieurs autres investisseurs tels que Laser Digital Venture, RoboVenture, Paki, même Cormic et Note Boring Capital. Enfin voilà, l'objectif principal de Bastion est de simplifier le processus d'adoption de la technologie blockchain pour les entreprises et d'intégrer les utilisateurs du Web3. Voilà, ils envisagent Bastion comme une plateforme pour les grandes marques qui souhaiteraient entrer dans le monde du Web3. La startup a également mis en place un système appelé Smart Transaction Routing qui décide si les transactions doivent être effectuées en chaîne ou hors chaîne, offrant ainsi une meilleure évolution et rentabilité. Avant de cofonder Bastion, les
fondateurs Nassim Edekouaya, je prononce mal, hein, et Ria Faxulawai ont travaillé dans le secteur de l'infrastructure de sécurité pour la blockchain de Meta. Voilà, excusez-moi pour les noms hein, que je prononce mal, mais je prononce déjà mal le mien, donc j'ai du mal à prononcer ceux des autres. Voilà, bon écoutez, tout ça c'est pour savoir qu'il y a des entreprises qui existent, encore une fois, on est au courant de tout ça, on étudie ça, on suit ça, et on suit parce que dans tout ce qui se crée comme entreprise aujourd'hui, vous savez, il y aura des trucs qui vont exploser dans le futur, hein. Mais c'est pas écrit comme ça en 2 secondes, hein. Quand Google a été créé, quand d'autres plateformes comme ça, qui sont des monstres maintenant aujourd'hui, ont été créées, croyez-moi, on voyait ça démarrer. Et il y a beaucoup de gens critiquaient en disant le truc il est mort dans peu de temps, etc. etc. Hein. Moi je ne me rappelle plus à l'époque ce que je disais, sincèrement c'est trop loin, mais on a suivi ça de près, et puis après en bourse et tout, évidemment, on s'y intéressait parce qu'on voyait que ça bougeait. Ben, nous c'est pareil dans notre écosystème, il y a des entreprises qui vont sortir du lot, hein, et maintenant on peut les survoler comme ça, voir ça rapidement, mais on doit les surveiller. Pourquoi? Pour être au bon moment, au bon endroit, évidemment, le jour où ça va bouger. Là, une petite entreprise que j'aime bien, Bubble Maps, et je fais aucune pub hein, sur ma chaîne, je ne travaille pour personne, je fais des pubs pour personne, mes amis. Je vous dis juste ce que je pense, donc je ne vous conseille pas d'aller dans un truc ou dans un autre, c'est vous qui devez juger tout ça, mais il y a des choses dont je me sers, il y a des choses que je suis depuis longtemps, et il y a des choses qui me semblent assez sympas. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire allez rentrer à fond là-dessus, vous allez faire fortune, parce que tout ce que je vois depuis des années, tous ceux qui disent ça, malheureusement, ça se tourne assez mal, hein, parce que les entreprises dans notre écosystème du Web3, c'est un peu chaud pour l'instant et ça va très très vite. Ça va vite à monter, mais ça va vite à tomber. Hein. Donc c'est le temps qui va nous faire faire des bonnes actions dans tout ça, en tout cas. Allez, on va parler de Google Maps, c'est une start-up basée à Paris, spécialisée dans la visualisation des données blockchain, a levé 3,2 millions de dollars lors d'un tour de financement de démarrage. Le cycle a été dirigé par INSEE Capital dans la participation de plusieurs autres investisseurs, dont Stake Capital, Momentum 6, voilà, V3 Venture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et d'autres, hein. Bon, enfin, c'est pas grave, vous lisez tout ça. Blumemal utilise une méthode unique pour visualiser les données blockchain en utilisant ce qu'il appelle une carte à bulles, rendant les données plus digestes et compréhensibles. C'est pas mal, c'est pas mal. L'entreprise prévoit d'utiliser les fonds pour élargir son équipe, accéder à sa croissance et renforcer ses efforts de marketing. Dans les 18 prochains mois, Bubblemaps envisage d'ajouter 3 fonctionnalités majeures à sa plateforme, notamment le suivi de la distribution des jetons, la possibilité pour les utilisateurs de créer leur propre Bluebomb Maps et l'intégration d'une IA pour aider à interpréter les données. Bon, à suivre tout ça, à suivre. Si vous ne connaissez pas, vous allez jeter un petit coup d'œil. Et voilà, allez, notre BTC 26 792. On se récupère demain matin pour aller voir une autre vidéo, pour voir un petit peu où on est notre marché, et vous pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce et pensez à mettre des commentaires, ça m'est utile et ça me fait vraiment plaisir en plus, hein, évidemment.